Shalom, shalom à tous, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 8 janvier 2024. Alléluia. Je sais qu'on a été absent pendant longtemps, mais on était vraiment occupés à restructurer la communauté et à vous donner des choses encore plus intéressantes en 2024. 2024 est pour LVI l'année de notre déploiement avec le ministère des anges. Donc je vous invite tous à nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble nous puissions étudier la parole de Dieu, la déguster et puis grandir ensemble. Alléluia. Donc la rhapsodie d'aujourd'hui, écrite par le pasteur Christo Yakilome, a pour titre les assistants exécutifs de Dieu. Alléluia. Et le verset est pris de Acte 26 verset 16 qui nous dit: car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Le pasteur Christ dit, le mot grec traduit par ministre est opérette et signifie un fonctionnaire, un assistant exécutif. C'est ce que le Seigneur a dit à Paul, pour faire de toi mon assistant exécutif officiel. Alléluia, quel honneur. La Bible dit que nous sommes ses témoins. Il a fait de nous des ministres compétents. Du Nouveau Testament, 2 Corinthiens 3 verset 6, des ministres de la réconciliation. Alléluia. Et 2 Corinthiens 5 verset 18 nous dit: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous avez un message, vous avez un but. Votre travail est si important. Il consiste à aider les hommes et les femmes à découvrir Jésus, à les faire sortir des ténèbres, du péché et de la mort, pour les amener à la justice et à la vie éternelle. Quel ministère! Vous êtes son représentant. Par conséquent, vous devez être audacieux avec le message qu'il vous a confié. Vous devez le prêcher avec confiance et puissance. Pensez aux autorités de votre pays qui représentent le gouvernement. Imaginez l'audace et l'assurance avec laquelle ils travaillent, marchent et parlent, parce qu'ils sont conscients que leur gouvernement les soutient. Alléluia. Vous représentez le gouvernement du ciel. Vous êtes donc soutenu par l'autorité divine. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28 verset 18: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Puis, sur la base de cette autorité, il nous a dit au verset suivant: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et ça est de Matthieu 28 verset 19. Il n'y a pas de mandat plus élevé que celui qui nous a été donné par Jésus-Christ, d'apporter l'évangile dans le monde de chaque homme. Il nous a ordonné d'aller, de parler et d'agir en son nom. Nous sommes ses ambassadeurs pour faire des étudiants des nations, pour leur montrer comment vivre. Soyez un témoin efficace dans votre monde. Ayez une passion brûlante pour faire connaître l'évangile et préparer tous ceux qui sont dans votre monde au retour prochain du Maître. Vous pourriez être le dernier et le seul espoir qu'ils ont d'entendre et de recevoir l'évangile. Profitez de chaque occasion qui se présente aujourd'hui pour gagner des âmes à Christ. Alléluia. Fin de la rhapsodie. N'est-ce pas une rhapsodie merveilleuse? Alléluia. Il nous parle de quoi? Il nous parle du mandat que nous avons reçu. D'abord, on va repartir sur le verset d'ouverture qui dit qu'il a dit à Paul: car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles qu'il parle, pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc il dit ici que je suis avec toi, je vais t'apparaître tout le temps. Ça ce n'est qu'une parenthèse. Mais le pasteur explique ici que le mot ministre veut dire en fait fonctionnaire et assistant exécutif. Donc il a repris le verset, il a dit: car je te suis apparu pour faire de toi mon assistant exécutif officiel et témoin des choses que
tu as vu. C'est pour dire que on est des collaborateurs avec Dieu. Écoutez, sans nous, Dieu ne peut pas toucher les hommes. Beaucoup de gens disent que Dieu est tout-puissant. C'est vrai, il est tout-puissant. Mais Dieu a ses limites. Parce qu'il n'a pas de corps humain. Parce qu'il n'est pas humain comme nous. Il n'a pas ce corps-là. Il ne le connaît pas. C'est Jésus qui connaît ce corps-là. Parce qu'il n'a pas ce corps humain, il n'a pas le droit légalement de vivre, d'agir dans ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des gens qui sont dans ce monde, mais qui sont comme lui, des dieux. Qui sont comme pas des métis, mais des dieux qui ont le corps humain, mais qui sont des dieux. Et il les a créés pour pouvoir vivre, pour pouvoir habiter pleinement en eux, pour pouvoir maintenant agir sur la terre. C'est pour cela que, quel que soit ce qui nous arrive, on doit toujours prier, parce que même si Dieu connaît, il ne peut pas agir sans notre permission sur cette terre. Parce que nous, légalement, on vit sur la terre. Un esprit n'a pas le droit de vivre sur la terre s'il n'a pas de corps. C'est pour ça que quand notre corps meurt, on part, on quitte la terre. On n'a plus le droit d'être ici. Ok? C'est pour cela que Dieu a besoin de notre collaboration. C'est une collaboration donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que dans cette collaboration, on gagne et il gagne. Dans cette collaboration, nous, on gagne même beaucoup parce que nous, il nous a tout donné. Dans cette collaboration, on a son pouvoir, son autorité, sa vie, sa santé, tout. Pour aller quoi? Pour aller parler de lui. Pour aller parler de quoi? De son amour. Parce que il a été beaucoup ont menti sur lui, comme quoi c'est un Dieu qui est méchant, qui est mauvais. Mais en Jésus, on a connu toute la vérité. Jean était choqué, il a dit dans 1 Jean qu'ils ont été choqués de comprendre que Dieu était tant amour. Qu'ils ont observé Jésus, ils ont été choqués. Et c'est ce que nous devons montrer aux gens, que Dieu est amour. Donc nous devons évangéliser. La personne nous dit qu'on est des témoins, on dit qu'on est des représentants légaux. On nous a choisis pour être ce. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à tout le monde. Les chrétiens, on a fait sortir du monde pour nous consacrer, pour nous donner un boulot spécial. On est devenu les exécutants, les assistants de la volonté parfaite de Dieu. On est devenu les assistants de la propagation de l'évangile, la propagation de la vie dans le monde entier. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous apportons. Donc chacun de nous est précieux devant Dieu à cause du mandat qu'on a reçu. Et ne dites pas que le mandat est tout seulement dans nos pasteurs, mais il faut que je reçoive mon mandat à part. Non, c'est un mandat global. Le gain d'âme doit être pour nous les chrétiens un mode de vie. C'est-à-dire que tous les jours, on doit comprendre qu'on doit gagner des âmes. Ce n'est pas pour nous une option pour dire que non, je vais le faire parce que non, j'ai honte. Oui, beaucoup d'entre nous ont honte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. On l'apprend et on l'exécute. C'est notre devoir. Le pasteur a dit qu'il y a des gens qui ne vont jamais entendre, il y a des gens dont vous êtes le seul espoir. Ils vont jamais entendre parler de Dieu. Ce n'est pas au travers de vous. Donc maintenant, vous fermez votre bouche, vous dites que non, mais j'ai honte. Non, non. On doit parler. On doit prêcher. Quand on parle de prêcher, on ne dit pas de crier dans les rues tous les jours. Non. Allez au boulot, vous pouvez parler aux gens là-bas. Dans le bus, dans le train, au supermarché, au concert, n'importe où. Prenez votre... C'est-à-dire que quand vous devez créer partout où vous partez une atmosphère pour gagner des âmes. Vous comprenez? C'est ce qu'il veut dire. Parce qu'on a reçu ce... Et c'est un mandat très important. Et c'est un mandat qui est sacré. Et c'est un privilège de pouvoir être ceux-là qui portent la parole d'amour de Dieu. La lettre d'amour de Dieu au monde. La parole de la réconciliation. Ok? Donc nous devons savoir que c'est important, on a reçu un travail important d'aider les hommes et les femmes à sortir des ténèbres. Est-ce que vous comprenez comment le monde souffre? Est-ce que vous comprenez comment le diable fatigue, traumatise le monde? Il prend les enfants des gens, il prend les parents, il rend les enfants orphelins, mais il fait n'importe quoi. Mais c'est nous seuls qui pouvons l'arrêter. La Bible dit que quand Jésus était en vie, il n'y avait pratiquement pas de mort. Parce qu'il ne tolérait pas la mort. Quand il y avait la mort quelque part, il apparaissait. Parce qu'il est la vie, la mort disparaissait. Et c'est ce que nous sommes. On a la vie de Dieu en nous. On transporte la vie en nous. On transporte la résurrection. On transporte l'amour de Dieu en nous. Donc nous aussi, on doit être fâchés pour dire quoi? Quand moi, quelque part, la mort apparaît, c'est impossible. Quand moi je viens, la mort doit disparaître. Pourquoi? Parce que je porte en moi la vie. Et parce que je suis conscient de la vie que je transporte. C'est pour cela qu'il faut méditer la parole de Dieu.
il faut la méditer. Et à Elvie, on médite la parole de Dieu 5 fois par jour. Donc rejoignez-vous à nous pour des méditations collectives, rien que 10 minutes. Et à midi, chaque midi, on explique ce que c'est que la méditation. Ok? Bon, donc on représente le gouvernement du ciel. Ça veut dire qu'on est soutenu par le ciel. Ceux qui sont gouvernements, ceux qui sont ambassadeurs ici dans le monde là, quand ils vont dans leur pays, par exemple un Américain vient dans un autre pays, il sait que son gouvernement le soutient. Donc il est audacieux, il est gonflé. Nous aussi soyons audacieux parce qu'on sait qu'on est soutenu par un gouvernement céleste, le gouvernement le plus élevé, le plus supérieur du monde. C'est pas lui qu'on est soutenu. On n'est pas soutenu par un petit gouvernement de quartier, de pays pauvres. Non, on est soutenu par le gouvernement le plus riche et le plus puissant qui puisse exister. C'est par ça qu'on est soutenu. Il a dit quoi? Que allez par tout le monde, faites toutes les nations disciples. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il ne nous quitte pas. Pour ceux qui croient que quand on prie, il va, il vient, il va. Non, non, il ne nous quitte pas. Il ne nous quitte pas. Ok? Et on a reçu le mandat de faire de toutes les nations ses disciples, de les baptiser et de les rendre disciples. C'est-à-dire que de les rendre étudiants de la parole, de les rendre étudiants amoureux, assoiffés et rassasiés de la parole. Pas seulement juste les évangéliser, non. Tu les évangélises et puis tu les formes pour les rendre étudiants de la parole, pour les rendre amoureux de Dieu, pour qu'ils aient avec Dieu une intimité. C'est ce qu'il veut. Ok? Pas qu'ils puissent être avec nous qui les avons évangélisés, une dépendance, non. Qu'ils puissent dépendre de Dieu directement. Donc, le pasteur explique qu'il n'y a pas de mandat plus élevé que ça. Il n'y a pas de mandat plus important et plus élevé et plus puissant que ce mandat qu'on a reçu. C'est-à-dire qu'on est plus important que tous les présidents de ce monde-là, que tous les rois de ce monde. On est plus important que tous les rois de ce monde-là. Donc on a reçu un mandat qui est supérieur, qui est sacré. Alléluia. Qui est divin. Qui n'a pas de mots, on ne peut pas comparer avec un mandat humain. Ok? On ne peut pas comparer avec un mandat humain. Donc, frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous puissions avoir la passion de pouvoir évangéliser. Cette passion puisse brûler en nous, qu'on puisse vraiment aimer évangéliser. Parce qu'une âme est importante pour Dieu. Une âme est importante pour Christ. Il n'est pas venu pour la quantité, mais pour la qualité. Si c'était moi seul ou le frère ou la sœur, il allait venir. Donc, une âme est importante. La valeur d'une âme, c'est la valeur du sang de Jésus. Donc, nous devons savoir que nous sommes pour des personnes le seul espoir. Nous devons évangéliser. Ok? Nous devons parler. Nous devons pouvoir avoir un appât. C'est-à-dire que vous savez cuisiner. Vous commencez à cuisiner sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant, on peut évangéliser. On est dans un monde sublime où maintenant on peut évangéliser en ligne et hors ligne. Et pratiquement tout le monde entier en ligne. Donc, on peut trouver des appâts en ligne. On peut trouver des gens en ligne qui vont donner leur vie à Jésus. Alléluia. Donc, on va faire la prière maintenant. Cher Père, je te remercie d'avoir fait de moi un témoin efficace de l'Évangile. Je suis rempli d'une passion brûlante pour faire connaître l'Évangile. Je saisis chaque occasion de gagner des âmes à Christ. Je suis divinement habilité et fortifié pour partager ton message avec un enthousiasme et une conviction inébranlable. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée bénie. Soyez bénis.